Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Rentrée 2026, rendez-vous cours d'allemand, fantastisch. Alors ce webinaire, il sera animé par Zoé Duval qui est avec nous aujourd'hui, qui est professeure et collaboratrice sur le manuel Fantastisch deuxième année, programme 2025. Elle vous présentera les choix pédagogiques qui ont été faits dans ce nouveau manuel pour vous accompagner au mieux à la rentrée prochaine. Donc voilà, bonjour Zoé. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente donc rapidement, je suis Virginie Chrétien et je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Joanne Vigneault et Camille Plagnol qui vous font voilà, coucou, que vous voyez à l'écran aussi en haut. Donc nous sommes tous les trois délégués pédagogiques chez Édition Maison des Langues. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Édition Maison des Langues, c'est une maison d'édition à taille humaine qui travaille voilà, depuis presque 20 ans maintenant en collaboration avec de nombreuses autres structures qui sont spécialisées dans l'éducation. D'ailleurs, vous connaissez peut-être Klett, par exemple, hein. Donc, c'est une maison spécialisée dans l'enseignement de l'allemand qui est très connue, hein, en Allemagne notamment. Et voilà, c'est pour ça que nous travaillons vraiment main dans la main avec Klett et vous trouvez leur fonds à notre catalogue. Voilà. Alors, avant de commencer, quelques aspects techniques pour que voilà, vous sachiez que votre micro et votre caméra sont bien sûr désactivés. Ce webinaire est enregistré, donc il sera ensuite disponible en replay. Et bien sûr, vous avez un accès au chat que vous pouvez utiliser dès maintenant. Il est ouvert, donc c'est la petite. Normalement, c'est indiqué en bas de votre écran, hein, chat. Voilà, vous pouvez l'utiliser bah, pour vous dire, pour nous dire, pour vous saluer, pour nous dire déjà d'où est-ce que vous vous connectez. C'est toujours sympathique de savoir, voilà, dans quelle ville ou région de France vous êtes. Ça nous permet de faire un petit tour. Et sinon, ce webinaire, comment va se dérouler ce webinaire? En trois temps. On va commencer par la présentation avec voilà, Zoé Duval. Ensuite, il y aura un temps d'échange avec des questions-réponses. Donc, d'ailleurs, pour ce temps d'échange qui sera mené par mon collègue Joanne, eh bien, vous pouvez vraiment, dès le début de la présentation, bah, commencer à poser vos questions. Donc, à travers le bouton Q et R. Donc, c'est en bas aussi au centre de votre écran. Vous avez deux petites bulles. Voilà, donc posez vos questions. Comme ça, mon collègue Joanne pourra les récolter au fur et à mesure et pourra les transmettre à Zoé Duval à la fin de la présentation. Voilà, et puis on terminera bien sûr avec un petit mot sur nos offres pour la rentrée prochaine. Je crois que je vous ai tout dit. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Zoé Duval pour la présentation et moi je vous retrouve tout à l'heure. Merci Virginie. Alors, je vais partager mon écran déjà pour commencer. Rebonjour à ceux qui se sont connectés tardivement. Euh, oui, c'est bon, j'ai partagé le bon écran. Super. Très bien. Alors, bah, on va commencer hein, sans plus attendre. Euh, attendez. Voilà, si c'est bon, les flèches marchent. Alors, pour commencer, le manuel Fantastiche, donc, prend Je vais y arriver, désolée, je suis un petit peu nerveuse, je n'avais pas prévu ça. Ok. Euh, Reprend les axes du programme, donc les axes culturels du programme. Et donc, il y a 6 axes en cinquième et 6 axes en quatrième. Et l'axe 6 aux deux niveaux sont obligatoires. Donc, pour rappel, là, c'est Fantastisch deuxième année. Donc, ça s'adresse autant aux cinquièmes qui ont commencé l'allemand en sixième qu'aux quatrièmes qui ont commencé l'allemand en cinquième. Alors, Fantastisch, c'est un ancrage culturel transversal, une progression en douceur et même plus en douceur que dans Fantastisch Neu, on le verra, un accompagnement méthodologique, une méthode ludique et un manuel accessible. Euh, donc, on va partir d'abord à la découverte du manuel. Dans l'ensemble, le manuel commence avec un petit jeu de révision, un petit Leiterspiel très sympathique qui balaye l'ensemble des contenus qui a été vu au cours de la première année si vous avez déjà travaillé avec Fantastisch, mais en général, hein, de toute façon, en première année d'allemand, c'est toujours la même chose qu'on voit, hein, les hobbies, là où on habite, etc. Vous avez également une unité de mise en route qui est très très commode, je trouve, parce que en allemand, malheureusement, on le sait, des fois on se retrouve avec
des bouts de classe qui ont commencé en sixième, puis un autre bout de classe où l'allemand est la LV2. Donc cette unité de mise en route permettra notamment de niveler le niveau. Et en plus de ça, il y a énormément de contenus originaux euh, qui pourront être pris séparément, voilà, pour faire une révision ciblée de ce que vous voulez. Il y a 6 unités que là, on va voir en détail. Oui, j'y reviendrai une par une, mais vous pouvez voir déjà que Klasse Schule, Wir sind ein Team, Schön Chic, il y a déjà des unités qu'on avait déjà dans Fontanoy, mais attention, ce ne sont pas les mêmes du tout. Enfin, plus exactement. On a un escape game qui va notamment permettre d'inclure l'axe 2 en quatrième, voyage et exploration. Sinon, l'ensemble des actes se retrouve dans les unités, parfois plusieurs fois. Un escape game qui peut être fait en une séance. On vous propose notamment dans le livre du professeur qui n'est pas encore sorti une mise en application en 1 heure. Voilà, ça c'est la mise en application express, mais il y a aussi une mise en application plus zen en 2 ou 3 séances. Un dossier spécial gastronomie. Donc là, on retrouve nos 3 pays germanophones. Comme vous avez pu le voir, l'axe Suisse et Autriche est obligatoire en quatrième. Donc là, on enfonce une nouvelle fois le clou avec ce dossier gastronomie. Et l'axe, pardon, 16 nuances d'Allemagne est également obligatoire. Et donc là aussi, bon, vous voyez peut-être, avec la Kartoffelsalat, on explore un peu les diverses recettes à travers l'Allemagne de cette recette. Et donc là aussi, on retrouve notre axe obligatoire. Un dossier de méthodologie intégrant les compétences psychosociales. Donc ce dossier méthodologique, il est vraiment orienté, destiné aux élèves. On a tendance à l'oublier un peu, mais vraiment, il est très bien fait. Et surtout, il peut être exploité dans d'autres matières, hein. Je veux dire, ce que les élèves apprennent ici, ils pourront le réutiliser en anglais, bien entendu. Un précis de grammaire, pareil, orienté, euh, destiné aux élèves, très, très illustré, très, très ludique. Et un lexique dans l'ordre alphabétique, hein, français-allemand et allemand-français. Voilà. Aperçu des unités. Alors, classe Schule, vous savez, si vous êtes déjà naturellement familier de Fantastische Neu, que c'est une unité qu'on retrouve dans Fantastische Neu. Cependant, on a beaucoup retravaillé dessus. Euh, c'est la première unité. Et comme dans Fantastische Neu, on aborde Weil et Das, mais le perfect viendra beaucoup plus tard. Donc ici, on se concentre sur Weil, Das, ainsi que sur l'adjectif épithète, avec article indéfini. D'un point de vue lexical, bon, c'est comme l'ancien classe Schule, hein. On va naturellement pas mal travailler les composita ici, puisque ça s'y prête parfaitement. Et donc nos axes, ici, nos axes culturels, on a le quotidien, école et loisirs, sport et société qui sont abordés. Voilà, donc ce sont de nouveaux documents aussi, authentiques, là, avec la Carlo Schmidt Schule de Karlsruhe. Là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a un texte qui systématise vraiment Weil sur une autre école. Le fameux axe sport et société ici est parfaitement intégré avec cet exemple d'initiative, Bewegte Schule. Vous avez aussi un peu plus, oui, après, juste ensuite, l'initiative Schulradeln. Donc, oui, voilà, c'est tout. Tous ces contenus, vous pourrez les trouver dans cette unité. Euh, Virgin Team, c'est aussi une unité que vous connaissez peut-être déjà bien. Vous allez peut-être remarquer déjà que dans cette page d'introduction, euh, on a repris l'horloge avec le quotidien
de Fanta 2016. Et donc, ça fait parfaitement le pont avec l'unité sur l'école et là, le quotidien. Euh, Là, ce que je trouve particulièrement bien par rapport à l'ancienne unité, c'est que euh, oui, on intègre le quotidien parce qu'on se rend compte des fois en classe qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne font rien, ça arrive, alors que euh, zur Schule gehen, aufstehen, ils le font quand même. Donc ils pourront quand même parler d'eux et de ce qu'ils font à la maison, pour commencer. Et donc là, on reste sur les mêmes contenus grammaticaux que l'ancienne leçon, c'est-à-dire les verbes à préverbes séparables. Là aussi, cette leçon s'y prête quand même très bien. Et le verbe de modalité dürfen. Pour le lexique, on reste plus ou moins sur les mêmes choses que l'ancienne leçon, même s'il y a un peu plus d'activité du quotidien. Et puis, pour ce qui est des repères culturels, le quotidien, et aussi l'axe 4 de quatrième, inventer, innover et créer. La petite nouveauté qui est très actuelle, ça va être le robot, l'intelligence artificielle, tout ça. Et donc, on a trouvé une entreprise allemande qui propose un robot ménager, Neura. Il y a d'ailleurs une vidéo. Alors, donc ça, c'est une vidéo sur la réglementation en Allemagne des enfants qui doivent euh, aider, contribuer aux tâches ménagères. Il y avait une vidéo un peu similaire en termes de contenu dans l'ancienne unité. Là, celle-ci est plus sympathique. Elle est destinée à des enfants, donc elle est plus illustrée, plus ludique, quoi. Et oui, ah oui, mon robot. Donc voilà, à travers une publicité de cette entreprise Neura, les élèves pourront aussi aborder cet axe culturel. La tâche, non, le projet final ici, c'est justement un jeu de rôle où il faut répartir les tâches ménagères et le robot pourra notamment être un personnage à part entière. Donc, on espère que voilà, que ça plaira à nos élèves. Euh, voilà. Pour ce qui est de la leçon 3, alors là, on retrouve la mode, la haute couture et pas que. Schönchick, c'était déjà il me semble, le titre de cette unité. Sauf que là, ça se passe en Autriche. Donc, c'est une leçon particulièrement originale, vraiment très plaisante. Euh, on retrouve naturellement notre Sissi, parce que, voilà, comment parler de mode en Autriche sans parler de Sissi? Pour ce qui est de la grammaire, on retrouve plus ou moins les mêmes contenus grammaticaux, notamment avec la déclinaison de l'adjectif, le pronom personnel au datif, das gefällt mir, par exemple, et les verbes pronominaux. Euh, le lexique, ça reste globalement le même, hein, les vêtements et l'univers de la mode. Et pour ce qui est des axes culturels, portrait, autoportrait, quotidien, naturellement un petit peu, langage et message artistique. Et là, je crois qu'on n'a pas de capture d'écran, mais la page Deutsch Marchtpass, qui est aussi très, très sympathique, puisqu'il est question de Klimt et de Emily Flöge, qui est une créatrice de mode. D'ailleurs, dans le tableau du baiser, apparemment, ce serait Emily Flöge qui est représentée. Bon, bref, voilà. Et l'axe Suisse et Autriche, pour l'Autriche, naturellement. Euh, Juste une petite parenthèse. Non, je ne vais pas faire de parenthèse. J'y reviendrai après, peut-être. Alors, quelques exemples de contenu. Donc là, on a une affiche d'un concours de mode à Vienne. D'ailleurs, l'image qu'on voit là en bas à gauche, cette espèce de tenue très colorée, eh bien, c'est une candidate de ce concours. Donc c'est à Vienne et voilà, c'est très sympa aussi. Ah oui, ah, on les a là, super. Voilà. Donc, il n'est pas seulement question de s'habiller tous les jours, il est aussi question de création artistique. Ah oui, elle est là, cette fameuse page. J'ai bien fait d'y revenir.
Voilà. Donc là, juste comme ça, c'est juste une idée. Normalement, en troisième, on est déjà passé au, au tome 3 de la méthode, mais on pourrait toujours venir piquer l'idée ici avec des troisièmes, notamment, vous savez, au brevet, il est question d'histoire de l'art à l'oral, et voilà. Si vous voulez peut-être proposer à vos élèves de faire leur oral en allemand pour le DNB, bah, ça peut être une idée comme ça. J'ai une élève qui l'avait fait en allemand. Elle s'en était quand même pas mal sortie. Mais bon. Alors, unité 4 qui peut paraître un peu plus nouvelle, comme zum Bodensee. En fait, ici, on a un petit peu synthétisé l'ancienne unité 5, il me semble, sur Heidelberg, avec l'unité Sommerferien ou English Sommerferien. On a un petit peu fusionné ces deux-là, donc on va retrouver la ville. D'ailleurs, c'est l'axe 3 en quatrième, ville et village et quartier. Donc là, ce sera Constance, notamment. On retrouve également les loisirs, euh, tout ce qui est voilà, activité en plein air, sportive, vraiment propre au Bodensee et puis au sud de l'Allemagne, cette région où on trouve énormément d'activités plein air. Et naturellement aussi l'axe 16 nuances d'Allemagne, puisqu'il sera question aussi de Fontainebleau, de la ville jumelée un petit peu avec Constance, et puis de tous les lieux d'intérêt autour du lac. D'un point de vue grammaire, on se concentre ici uniquement sur le locatif et le directif, parce que ça peut être vraiment ardu. Euh, voilà, et les lexiques, la ville, la direction, euh, la situation géographique de la ville, etc., les moyens de transport. Et voilà, je dois avoir des exemples de pages à vous montrer. Non, ah oui, non mais je dis n'importe quoi. Cette unité, on va la voir un peu plus en détail, notamment pour celles et ceux qui ne connaissent pas la méthode. J'y reviens en détail sur celle-ci. Ok. La numéro 5, donc là, on est en Suisse cette fois-ci. Donc on retrouve notre axe culturel Suisse et Autriche de quatrième qui est obligatoire. Et donc là, on a fusionné la fête et l'Autriche. Donc on trouve des fêtes typiquement suisses, donc. Euh, D'un point de vue culturel, on retrouve le quotidien avec les fêtes calendaires, les événements festifs. On aborde aussi l'axe 5 de cinquième avec des langues, des lieux, des histoires. On voit un petit peu de Schweizerdeutsch et il y a notamment des vidéos, une recette et euh, une petite vidéo de Stadtfest de Luzern où on entend le Schweizerdeutsch et bon, c'est plus par curiosité que bon, voilà. Lexique, fêtes et événements festifs, les numéros à partir de 100. Grammaire, là c'est assez dense, mais c'est pas forcément des choses très compliquées. Welche, diese, donc ça s'inscrit dans la logique qui commence à connaître hein, nos élèves. Le superlatif et le comparatif de supériorité. Donc vous voyez c'est dense, mais c'est pas forcément ce qui pose le plus problème, enfin du moins de mon expérience. Voilà. Oui, donc là, on a une petite affiche pour la fête des voisins. Donc là aussi, on a choisi des événements très différents, aussi des événements voilà, comme la fête des voisins qui a un rayonnement européen, là où ils pourront éventuellement aussi comparer directement avec leur propre vécu. Le deuxième volet qui s'intéresse un peu plus à l'aspect culinaire, cuisine, on a une recette. Des petits Schinkengipfeli. Et voilà.
Ah oui, donc et ce dossier-là, naturellement, enfin cette unité-là pourra être complétée très très facilement avec le dossier spécial gastronomie. Enfin, le pont est absolument naturel. Donc, alors que si vous voulez Verknüpfen avec un, je sais pas, l'Autriche avec le dossier gastronomie, ce sera peut-être un peu plus complexe. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et enfin, l'unité 6, donc vraiment ma préférée, et peut-être la plus nouvelle, hein, Burgen, Schlösser und Geschichten. Donc c'est sur les châteaux. Euh, et ici, c'est là que ça devient intéressant. On aborde le perfect. On aborde que ça d'un point de vue grammatical. Avec les verbes faibles d'abord, puis les verbes forts. Vraiment, donc on arrive en fin d'année scolaire et il n'y a pas d'autres entraves comme le weil, comme c'était le cas dans Fantastic Schnee. Euh, D'un point de vue lexical, bah, le type de château, leurs aspects, enfin décrire un château, les chevaliers au Moyen Âge, le château des rêves de Louis II. Donc pour ce qui est des repères culturels, donc on est totalement dans le réel et l'imaginaire, notamment avec Neuschwanstein et 16 nuances d'Allemagne, parce que voilà, on regarde les châteaux un peu partout, même s'ils sont quand même pas mal localisés vers le Rhin. Euh, on abordera aussi dans cette unité les fêtes médiévales, comme ça se fait beaucoup à Worms, à Speyer, enfin voilà. Bon, j'ai habité dans ce coin-là, donc c'est pour ça que je vous cite celle-ci, mais il y en a énormément, hein. Et enfin, pour les quatrièmes, ce sera l'axe 5, langage et message artistique, puisque on le verra hein, avec Louis II de Bavière et puis Neuschwanstein, bah, tout le génie et la folie de ce château. Ah oui, mes fêtes médiévales qui sont ici. Euh, voilà. Et Louis II, il est abordé à travers une vidéo. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est... Oh, je sais plus la chaîne, la chaîne de télé, je vais pas dire de bêtises. Mais en fait, bon, la vidéo peut paraître, peut-être, vous verrez, un peu technique, mais on la décompose vraiment. Elle est très bien illustrée aussi, très sympathique à regarder. Voilà. Découverte d'une unité. Je vérifie juste le temps. Ça va, je suis encore dans les temps. Découverte d'une unité. Donc, si vous connaissez déjà le concept, c'est super, mais je me permets du coup de faire un petit rappel. Donc, on a une double page d'ouverture illustrée avec quelques activités, notamment pour aborder, pour s'approprier les premières expressions, les premiers apports lexicaux, parfois même grammaticaux. Donc, on a cette page d'ouverture qui, en général, donne envie et est très sympathique. Et ensuite, on a deux pages de leçons. Il y a deux volets. Par exemple, là, ah oui, attendez. Ah oui, je vais faire comme ça plutôt. Ça va être mieux. Donc, on a notre question culturelle, à laquelle, normalement, à l'issue de l'unité, les élèves pourront répondre. On a donc cet élément visuel déclencheur dont je parlais, et puis le projet final. Wir fahren nach Constance. Nous imaginons un programme d'activité pour un voyage de classe à Constance. Donc là, dans le livre du professeur, vous verrez, euh, on suggère des fois d'occulter la tâche finale dans un premier temps, soit de l'annoncer d'emblée, enfin, à vous de voir naturellement. Voilà. Désolée, j'ai les petites animations. Et alors, mes deux volets dont je parlais pour la double page de leçon, nous y voilà. Par exemple, ici, ein Stadtrallye durch Konstanz und Sport und Spaß am Bodensee. Donc, on a deux thématiques qui parfois sont, euh, oui, plus ou moins reliées. Par exemple, dans cette unité,
sur la Suisse, enfin le pont entre les deux unités, enfin entre les deux volets, on dirait que c'est le même volet. Là ici, on sépare quand même Constance des activités, de loisirs de plein air, etc. Donc ce sont des unités courtes, donc ça c'est vraiment la marque de fabrique de Fantastisch. Unité courte qui fait quand même au final des séquences de 6 séances, hein, ouais, oui, 6 séances. Donc, bon, pour pas non plus lasser les élèves, c'est pas mal. Euh, Diversité des supports, donc là aussi, on tient à ce qui est toutes sortes de supports, authentiques ou didactisés, ou authentiques et didactisés ou complètement nouveaux. Et choix des supports en lien avec les compétences visées naturellement. Aide visuelle pour soutenir la compréhension, oui. Consignes claires et accessibles, parfois reformulées. Là aussi, dans le livre du professeur, des fois, on suggère, on propose des pistes pour expliciter les consignes qui sont peut-être parfois un peu longues ou un peu difficiles à comprendre. Et pédagogie différenciée dans le cahier d'activité. Donc ça, c'est une nouveauté qui n'était pas dans le Fanta Heinz 2025 et pas dans Fontanoy, c'est qu'il y a des activités différenciées. Ici, vous pouvez voir sur l'activité 1 de la page Sport und Spaß am Bodensee, différenciation. Et dans le cahier d'activité, vous avez aussi des exercices de différenciation, vers le haut ou vers le bas, hein. Mais on propose ce genre d'exercice désormais. Et il ne faut pas oublier, et ça si vous êtes familier de la méthode, vous le savez, qu'il y a beaucoup d'exercices, ils sont, enfin par exemple de contenu, là je regarde les petits flyers, ils sont reproduits dans le cahier d'activité, et dans le cahier d'activité, il y a une activité de repérage pour vraiment que l'élève puisse s'approprier le texte. Voilà. Ah oui, il y avait un petit zoom sur différenciation. Et là, c'est la page du cahier d'activité. Vous voyez, vous avez cette affiche. Donc, il fallait dire, euh, oh pardon, il fallait dire par exemple quelles activités on arrivait déjà à identifier. Euh, Si jamais ils ont un trou de mémoire, on pourra leur proposer l'exercice 17 et ils pourront cocher plutôt que ah zut, comment on dit faire du vélo. Bon, voilà. Et là, le 18, c'est plutôt une différenciation vers le haut qui fait écho à cette activité différenciée. Pour là, cette activité invite vraiment les élèves à pratiquer l'expression écrite. Voilà. OK. On a toujours aussi ces encadrés Lexispiele, un renvoi vers les pages Lexispiele qu'on verra un peu plus en détail. Et le Schaumal, moi, c'est un encadré que j'aime beaucoup, puisque vous avez des exemples concrets du point de grammaire abordé. Donc, n'hésitez pas non plus à vous référer aux pages indiquées. Justement, nos pages de grammaire, aérées et très visuelles, stratégie d'apprentissage, des exercices. Ça, on a beaucoup de retours positifs sur ces petits exercices parce que ils peuvent être faits spontanément quand il reste 5 minutes de cours. Et puis ça fait des exercices de grammaire supplémentaires. On le sait, la grammaire, c'est un petit peu la bête noire des élèves et puis même parfois aussi des enseignants. On a aussi sur cette page Grammatips les rubriques Hören und Sprechen. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de la prononciation jusque-là. Tous les points de prononciation, naturellement, oui, sont plus ou moins reliés, enfin non, pas plus ou moins, sont plus ou moins reliés avec le point de grammaire. Par exemple, si je prends l'exemple de l'unité sur la Suisse, encore, désolée, j'ai celle-ci en tête en ce moment, avec le comparatif, on va voir le ER final. Euh, le... Voilà, ici, voyelle courte, voyelle longue. Ok.
Voilà. Vous avez des zooms sur les exercices, mais vous avez peut-être reçu les spécimens hein, dans les établissements. Voilà. Ok. Les pages Lexispiele. Donc vous avez du vocabulaire illustré. Vous avez également, enfin, vous n'avez pas que le vocabulaire, que les substantifs. Vous avez aussi, par exemple, ici dans ce cas précis, quelques adjectifs. Là, les directions. Et vous avez des exemples aussi, des fois de phrases. Et vous avez les audios associés pour écouter le vocabulaire, pour entraîner aussi la prononciation directement. Et les fameux exercices ludiques intégrés, certains peuvent être réalisés en classe, pareil, de manière plus ou moins spontanée, et d'autres où il y a une fiche téléchargeable. Par exemple, ici, vous avez Mein Traumurlaub, c'est un petit test. Alors attendez, est-ce qu'il y a un zoom? C'est un petit test psychologique comme on peut ou on pouvait trouver dans les magazines pour savoir quelles vacances correspond le mieux au caractère de l'élève. Voilà, donc c'est tout pour cette double page. La page ludique Deutsch March Pass. Donc cette page est optionnelle, mais elle peut être très utile, notamment des fois elle permet de briser la glace pour introduire l'unité. Des fois c'est pertinent. Ou alors plutôt, et c'est plus généralement comme ça qu'on l'utilise, c'est pour compléter euh, l'unité de manière ludique. Ici, les questions de travailler, par exemple, de deviner euh, quelles sont les villes partenaires de Constance, en France, en Chine, en Italie. Ici, c'est un petit jeu de devinette, si vous voulez, mais il y a vraiment dans tout le manuel, il y a plein de choses très, très différentes. Euh, En lien avec l'objet d'étude, naturellement. Voilà. Ah oui, là on a un exemple, par exemple, pour la première unité, ce sont des romans et il faut associer le résumé avec la couverture. Voilà. C'est des pages en général qui invitent l'élève à s'exprimer, à dire ce qu'il pense, sans vraiment pour briser la glace, oui. Là, avec la page des châteaux, on a un quiz. Euh, voilà. Ok. Le projet final, donc là on retrouve de cette page dans toutes les unités aussi. On a des explications claires de chaque étape en allemand. Vous avez la fiche d'aide de réalisation à la tâche. Alors là, elle est en français. Celle-ci, elle peut être imprimée et fournie aux élèves. Euh, Elle peut servir également l'enseignant elle est un peu plus détaillée que cette page-là. Vous avez des conseils méthodologiques. Vous avez une petite checklist, je vais pas réussir à le dire, checklist pour favoriser l'autonomie, voilà, pour voir s'ils ont tout bien réussi. Et là aussi, dans ce sens-là, vous avez la grille d'évaluation. La grille d'évaluation, voilà, ils peuvent, enfin même ils doivent la connaître avant de se lancer. Et donc ça, cette checklist reprend un peu les critères d'évaluation. euh, voilà, vraiment pour les guider, quoi. Pour leur dire, pour dire aux élèves ce qu'on attend d'eux. Voilà, voilà, voilà. Hop, mon petit zoom. Le cahier d'activité, euh, donc qui va permettre une meilleure appropriation des documents. C'est ce que je vous disais, ce que je vous disais tout à l'heure avec ces prospectus qu'on va retrouver reproduits dans le cahier et qu'on pourra annoter, entourer, etc. On a également les rebrassages des points de leçon, que ce soit lexicaux ou grammaticaux. Ici, on a un exemple, hein. On a, euh, on a le locatif et le directif ici. Euh, voilà, à travers 5 exercices. Petite nouveauté ici aussi que je vois ici, et ça tombe bien, j'ai failli oublier. On a
comme on a un petit encadré, des fois différenciation, on a un petit encadré maintenant à côté de l'exercice 15, par exemple, regardez, révision. Alors là, on reprend des points qui ont été vus plus tôt dans le manuel, voire même souvent dans le premier tome, au cours de la première année de français, pour réviser. Par exemple, ici, c'est peut-être pas le plus relevant, mais dans, quand on voit Weil, avec l'unité classe Schule, il y a une petite révision de Den. Euh, Quand on voit les adjectifs, la déclinaison de l'adjectif avec l'article défini, eh bien on revoit avec l'article indéfini. Si c'est celui-là qu'on a vu en premier, je peux m'en mêler les pinceaux. Et on a aussi le lexique, donc le lexique des exercices de lexique, euh, qui sont parfois très en contexte et parfois un peu plus, qui permettent de travailler le lexique de manière un peu plus isolée. Là, il y a vraiment les deux dans ce cahier d'activité. Et vous avez naturellement, et ça c'est une nouveauté, il me semble, par rapport à Fontanoy, c'est pas mal d'exercices de compétences, notamment d'expression écrite, ou de compréhension écrite, ou de compréhension orale. C'est des nouveaux contenus. Les contenus qui sont dans la thématique, hein, c'est un prolongement de la thématique naturellement, mais ça apporte de nouveaux contenus pour travailler les faits de langue étudiés ou les aspects culturels. Voilà. Ah oui, donc là on a d'autres exemples. Ah oui, les fameux prospectus dont je vous parlais à noter. Euh, voilà. On a aussi dans notre cahier d'activité cette page Ich bin Deutsch Profi. Donc ça, c'est destiné à l'auto-évaluation, mais c'est aussi un entraînement supplémentaire qui permet d'évaluer la progression des élèves, hein. Vous pouvez aussi utiliser ces pages-là pour vous euh, évaluer la progression. C'est pas que pour l'élève. De toute façon, il le fera pas si on lui dit pas, hein, on les connaît. Et voilà, voilà, je crois que j'ai terminé. Oui. Euh, Merci beaucoup, hein, Zoé, hein, pour cette présentation qui était bien complète. Et on a ressenti hein, vraiment tout l'investissement qu'il y a derrière ce manuel. Donc, ah, bon, voilà. tant mieux. Un peu Oui. bafouillé, hein. Non, mais c'est toujours normal hein, d'avoir un petit peu de stress. Donc, mais c'était très agréable et on a bien tout compris. Voilà, ne t'inquiète pas. Alors, juste avant de passer aux questions, juste vous redire que si vous avez pris le webinaire en cours de route, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir avoir le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre site internet d'ici quelques jours. Voilà, donc vous pourrez à nouveau le visionner et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions avec mon collègue Johan. Johan, je te passe le relais. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Zoé. Du coup, la première question que nous avons eue, c'est une question assez importante de fond. Voilà, je vais déjà mettre des éléments de réponse parce que à l'écrit, j'ai également commencé un peu à y répondre, mais Zoé, n'hésite pas bien sûr à rajouter des éléments de réponse si besoin est. Tu sais, c'était par rapport au fait de faire un manuel qui soit à la fois adapté enfin de deuxième année, donc à la fois adapté pour des cinquièmes qui seraient plus LVA ou bilingues et en même temps à des quatrièmes LVB. Vu que maintenant, c'est vrai que dans les nouveaux programmes, c'est vraiment, on a année par année, il faut voir ta en termes de grammaire, en termes de lexique en lien avec les axes et en termes de phonologie. Mais c'est vrai que, et là je vais vous mettre dans le chat, comme vous pouvez le voir dans les programmes, à chaque fois, dans chaque programme annuel, il y a vraiment la partie euh, objectif linguistique en noir, généralement pour la LVB, et en bleu d'une autre couleur concernant vraiment les LVA, donc également bilingues. Donc nous, notre but, ça a été vraiment de faire ce croisement, c'est-à-dire que on n'a pas pris tous les programmes, etc. On s'est dit, OK, il faut que vraiment les éléments, j'ai peur de me mélanger, mais les éléments de LVA du programme de cinquième
y apparaissent et soient traités, et de la même manière pour les éléments dans les programmes de quatrième, et cette fois-ci vraiment écrits en noir en lien avec les LVB. Et d'ailleurs, quand on les compare, on voit que souvent, euh, ça se rapproche, ça se voit qu'ils en font depuis la deuxième année. Donc voilà, et de la même manière pour les séquences, le but ça a été de trouver des thématiques qui à la fois correspondent à un ou plusieurs axes de cinquième et aussi à un ou plusieurs axes de quatrième. Et du coup, à l'intérieur, bien sûr, d'étudier le lexique en lien avec enfin, chacun des axes, etc. Donc voilà, ça a été un gros effort, en effet, pas évident. On espère y avoir bien, voilà, bien fait les choses en faisant cela. On a travaillé aussi avec Jocelyne Maccarini, IAEPR honoraire de l'Académie de Nancy-Metz, qui aussi nous a promulgué de nombreux conseils pour école en gauche 5e LV2 avec 5e bilan. Alors, je réponds en même temps parce que c'est vrai que Marc qui nous pose cette question, apparemment, euh, vous avez dans la même classe des 5e LV2 et 5e bilang. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui en font... Ok, c'est-à-dire qu'en gros, les bilans, vous l'avez que pour la 6e et après tout le monde se rit. J'ai déjà connu ce... De toute façon, on est d'accord, on est entre nous, hein, professeur d'allemand, on a tous les contextes de classe, hein, je crois, Noé notamment. Et donc là, en effet, c'est un peu plus complexe si on va réunir ceux qui sont mais qui ont eu déjà un an d'allemand pardon derrière eux parce qu'ils ont fait de la bilingue, mais que à partir du cycle 4, donc à partir de la cinquième, exit les classes bilingues et on réunit tout le monde et du coup etc. En effet, c'est pas évident, c'est pas facile. Pour ce faire, on a quand même beaucoup de pédagogie différenciée pour mettre faciliter les choses aux professeurs parce que là, ben, forcément, on va être obligé vraiment de passer par là. Et qui plus est, je pense que l'approche spiralaire qui est vraiment quelque chose de très très important à la fois au niveau des séquences entre elles dans le livre, mais aussi niveau par niveau permettre de vraiment revoir les choses, etc. Permettre de vraiment de pallier un peu à cette difficulté qu'on peut rencontrer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Zoé, de ton côté. Oui, alors c'est sûr, moi-même j'ai des fois eu des contextes de classe où on réunit des cinquièmes bilingues et cinquièmes LV2. C'est ce que je disais au tout début, il y a cette unité de mise en route qui va peut-être permettre de niveler un petit peu. Ça fera pas tout, hein, on va pas niveler un niveau en 4 séances, mais je pense qu'on peut déjà adopter enfin dès le début, essayer de niveler au maximum. Bon. Et puis, effectivement, dans le livre du professeur, dans le manuel, on a de la différenciation. Si on veut vraiment garder deux rythmes de progression différents qui respectent le parcours scolaire de chacun. Et, euh, et oui, dans le livre du professeur, bon, qui est encore en cours, hein, on propose des pistes aussi pour différencier. Par exemple, je reviens sur mon unité suisse, décidément. Euh, La page d'introduction, c'est 6 textes qui sont quand même assez costauds. Et bien dans ce cas-là, on va proposer dans le livre du professeur, et ça c'est aussi des choses qu'on sait, et bien on propose un texte à un petit groupe et on met en commun. Et si on a des élèves plus aguerris, et bien on propose l'ensemble des textes ou 3 textes. Voilà, des pistes de différenciation presque logistiques, j'ai envie de dire, qui va permettre voilà, de travailler avec ce manuel, travailler avec un manuel unique et deux constellations différentes. Voilà. Tout à fait. Vraiment, on est dans l'optique de, c'est par exemple ici en l'occurrence la deuxième année qui font de l'allemand et enfin de manière même globale, hein, que ce soit nos classes si elles sont pas mélangées de quatrième LVB ou de cinquième LVA slash bilingue, on peut avoir des classes très très hétérogènes aussi, enfin, vraiment avec des niveaux disparates où certains on a l'impression qu'ils auront plus un niveau de LVB, etc. Donc voilà, c'est même le niveau en tant que tel fait pas la réalité hélas, du niveau de nos élèves. Et donc dans tous les cas, vraiment la pédagogie différenciée est très très importante et on s'est vraiment évertué à vous faciliter la vie, j'ai envie de dire, permettez-moi l'expression, avec Fantastic.
Je vois qu'il y a aussi pas mal de questions, mais qui vont plus concerner également un peu les offres. Donc voilà, si vous, spectateurs, vous me le permettrez, je répondrai en même temps que je présenterai les offres. Sinon, nous avons également eu des questions, vraiment les questions plus pédagogiques, on va dire. Euh, euh, alors, attendez, parce que du coup ça arrive en même temps, mais du coup, voilà, je vais quand même prendre les plus anciennes. Vous avez parlé de spiralaire, voilà l'intérieur du manuel. Oui, ça reprend un peu ce que je disais aussi. Les différents manuels entre eux suivent-ils également une progression spiralaire? Bon, peut-être que tu peux voilà, dire un peu comment et Oui, par oui. quel biais. Bah, d'autant plus là avec cette nouvelle génération de manuels, parce que ce que je disais un peu là sur la fin, euh, on a vraiment intégré cette petite, ouais, ce petit encadré révision qui reprend les points abordés dans le premier volume de Fantasy. Dans ce qu'on appelle révision, on ne va pas réviser des choses qu'ils ont peut-être vues dans un autre manuel, enfin avec un autre manuel ou parce que le prof a décidé de faire un cours dessus. Donc, on a cette différenciation, on a ces révisions et comme vous le voyez, par exemple, avec les thématiques, hein, l'école, on a déjà eu l'école, mais on a plus, dans le tome un, mais on a plutôt abordé les matières, les horaires, etc. Là, on aborde les espaces, le cadre scolaire. Pareil pour ce qui est de Virginia Intime, on a repris le quotidien parce qu'on parle aussi de nourriture, de hobby, de ce genre de choses. Enfin, tout ça, on le reprend euh, tout au long du manuel. C'est peut-être ouais, peut-être moins évident dans des unités comme l'Autriche et la mode, parce que là c'est tout nouveau, mais euh, on trouve quand même, au moins d'un point de vue grammatical, lexical, à rebrasser des éléments abordés dans le tome un. Voilà. Ah, tout à fait. Vraiment tout ce qui est, comme tu le disais, hein, rien que la première double page de l'unité 2 Virgin Team, on comprend l'horloge, ça permet de retravailler si besoin est l'heure. Donc voilà, tout ce qui est activité, nourriture également, comme tu l'as dit, ça permet de retravailler. On a également quand même une sorte de d'agenda d'organisation de tâches ménagères, mais du coup ça permet de réviser un peu comment parler d'un horaire, d'un agenda qu'on a déjà vu dans le Fantasy Heinz par rapport pardon, je trouve plus le mot, mais pas l'agenda scolaire, mais voilà, l'emploi du temps scolaire. Donc oui, tout à fait. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Pardon. Bon, le temps file, mais on en a encore une qui peut être très intéressante. Ouais, ça concerne sur le parfait dans l'UT6, hein, où on demande un peu plus de spécificité sur comment celui-ci est traité. Oui, alors le perfect, ça a été un petit peu le point de discorde. Enfin, on avait eu beaucoup de retours sur Fanta Noi que voilà, c'était trop tôt, trop dur, enfin trop lourd, pas dur, parce que bon, enfin, bon, c'est mon avis, ça ressemble quand même beaucoup au passé composé, donc la logique, ils l'ont. Euh, donc là, elle arrive en fin de parcours, en fin de manuel. Donc déjà, ils sont censés avoir pris de bonnes habitudes, etc. Et voilà, on ne traite que ça dans cette unité. On traite d'abord naturellement hein, la progression, j'ai envie de dire logique, c'est-à-dire les verbes faibles d'abord, avec l'auxiliaire haben, et ensuite avec l'auxiliaire sein, et ensuite les verbes forts avec les deux auxiliaires. Voilà, on y va étape par étape. Et comme il n'y a que ce point de grammaire, normalement, ils ne sont pas censés trop s'en mêler les pinceaux. En fait, c'était le principal reproche de Fontanoy, c'est qu'avec Weil et Das, et moi-même, je l'ai expérimenté avec une classe de quatrième l'année dernière, qui m'a dit, mais du coup, si on utilise Weil, où est-ce qu'on met le verbe? Enfin,
Ils avaient complètement tout mélangé. Je me suis dit, ah, j'ai loupé quelque chose là. J'ai pas assez compartimenté. Donc là, Ouais, il y aura pas ce souci-là, quoi. non, c'est très important de compartimenter. Et aussi, auparavant, si je dis pas de bêtises, elle se trouvait dès l'unité 1. Et de la même manière, enfin le parfait avec notamment, corrige-moi hein, si jamais je me trompe, Zoé, mais avec tout ce qui était avec l'ophage, etc., les échanges. Et c'est vrai que voilà, enfin, on a entendu en tout cas beaucoup d'enseignants, c'est eux qui nous ont fait part de ce retour, et c'est un retour que nous avons bien pris en compte que voilà, pour eux c'était trop tôt le parfait des unités 1, et même ils avaient tendance à inverser, à le mettre plus tard, voire en unité 2 ou 3, donc Oui. oui, et pour reprendre par rapport au programme, donc je dis bien, j'ai sous les yeux, programme de cinquième LVA par rapport au parfait. Donc c'est employer les principaux verbes faibles et certains points forts au mix irrégulier, par NGN, Geben, etc. Et dans les programmes de quatrième pour la LVB, employer plusieurs verbes faibles au parfait, quelques verbes forts. Voilà, comme ich habe nicht verstanden, ich bin gekommen, etc. Merci pour tout. Ah si, on a une dernière. Attends, je contrôle l'horaire quand même. On est toujours bon. Euh, on nous demande, est-il vraiment possible de suivre la progression proposée? Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est possible, en tout cas d'un point de vue lexical on- et même grammatical, hein. On estime que bah, quand on est à l'unité 3, on va voir des choses qui sont censées être déjà acquises dans l'unité 1 et 2. Euh, Suivre la progression, j'ai envie de dire oui. Qu'est-ce qu'on entend par là? Suivre la progression. Oui, c'est fait de manière, on progresse. On va toujours un peu plus loin, ça c'est sûr. Après, si vous voulez, par exemple, sauter une unité, je pense que c'est possible aussi. Ou la déplacer, ça doit être possible aussi. Après, on pourra pas forcément commencer par le perfect. Et puis après, si on passe à l'unité sur l'école, là, on va régresser, hein. C'est naturellement plus simple. L'unité 1 est naturellement plus abordable que l'unité 6. Donc, voilà ce que je peux en dire. Oui, non, mais tout à fait. Enfin, disons qu'il a été quand même pensé sur une structure, bien sûr, donc vraiment une progression, etc. Mais ça n'empêche pas que ça nous retire pas notre pédagogie, notre liberté pédagogique en tant que professeur. Mais comme tu le dis, Zoé, vraiment avec du bon sens, en tout cas. Tout à fait. Euh, bon, écoute, je crois que au niveau des questions, on est plutôt bien. Et on est également bien dans le timing, donc je vais partager mon écran pour faire un peu plus la partie quels sont les composants de Fantastique, les offres, etc. Donc juste le temps de partager mon écran. Hop là. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? N'hésitez pas dans le chat. Parfait. Euh... Donc, en termes de composantes de la méthode, bon, c'est assez habituel. Vous avez le Fantastiche deuxième année au format broché, donc vraiment le livre de l'élève, 21,40 €. On vous a également mis l'ISBN parce que souvent, voilà, à la fin de l'année, vos gestionnaires, si jamais vous voulez passer commande, vous demandent les ISBN. Et voilà, nous, il y a vraiment deux types d'ISBN. Donc, oui, les spécimens que vous recevez ont un autre ISBN. Donc, voilà, prenez en compte vraiment celui que je vous montre. Ou celui qui est également sur notre site internet, etc. C'est vraiment celui-ci à donner à, à vos gestionnaires. Ensuite, on va avoir un cahier, donc cahier d'activité à 8,50 €. On vous remet également quand même l'ISBN, le livre du professeur, donc qui est disponible à l'achat à 20 € au format broché, mais qui est également disponible
Il y a deux autres biais. Donc, on va également le retrouver au format PDF à télécharger via notre site compagnon qui s'appelle Espace Langue, que vous devez déjà connaître, j'imagine. Et également, ça c'est une nouveauté, maintenant vous allez également retrouver le livre du professeur via le manuel numérique. Tous nos manuels, enfin, que ce soit livre de l'élève, que ce soit que cahier d'activité ou bien les deux, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, existent également en format numérique à l'achat. Et enfin, la dernière composante, c'est cette fameuse clé USB. Donc voilà, on est sur une clé USB qui reprend toutes les pistes au format MP3, donc toutes les pistes audio, pardon, et également les vidéos au format MP4, ainsi que tous les supports de fiches à télécharger au format PDF. Donc celle-ci est à 120 euros. C'est un peu le nouveau pack CD-DVD que nous pouvions avoir auparavant et qui est d'ailleurs offert lors de la première année. Voilà, ça me met, pardon, ça me met ici, ça fait le lien, pardon, avec les offres. Donc, et ça c'est très important quand même par rapport aux audios. Je vais faire une petite parenthèse parce que ça nous est quand même souvent demandé, audio, vidéo. Donc, tout ce qui est audio soumis à des droits d'auteur, donc généralement ce sont des documents authentiques qui servent à faire de la compréhension orale en classe. Celles-ci vont être disponibles via le manuel numérique qui est offert dès lors que vous décidez de faire prescrire le manuel à vos classes et également via la clé USB. D'accord? Et aussi, la clé USB, comme vous pouvez le voir, ça fait partie d'une offre. C'est-à-dire que l'année de lancement, on offre une clé USB dans votre établissement qui contient également tous les audios et vidéos. D'accord? Donc, voilà, le petit point. Sur Espace Langue, vous allez retrouver les audios de lexique, vraiment fait pour que l'élève puisse s'entraîner. Donc de lexique, des Expression, etc. De par les droits d'auteur, on ne peut pas mettre en libre accès, donc comme je vous le disais, ces audios soumis à des droits d'auteur qui sont des documents authentiques pour déclencher vraiment tout ce qui est compréhension orale et qui est plus pensé pour être fait en classe, bien entendu. Donc, au niveau des offres, dès lors que vous faites prescrire, adopter pour au moins une classe, donc généralement c'est à partir de 15 exemplaires, mais franchement au niveau des éditions Maison des Langues, on connaît bien un professeur d'allemand, voilà, on sait votre problématique, en tout cas dans certaines zones de France. Si jamais vous avez moins de 15, des classes de moins de 15 élèves, n'hésitez pas quand même à nous écrire un email, à revenir vers nous, parce que généralement, voilà, on fait quand même les offres adoptantes pour vous. Et donc, qu'est-ce qu'on offre? Comme je vous le disais, on vous offre le manuel numérique à vous enseignants. Donc, la version du manuel numérique professeur, elle contient à la fois le livre de l'élève et le cahier d'activité sous une même licence. D'accord? Elle est offerte pendant 5 ans, mais bien entendu, encore une fois, si vous continuez à travailler avec le manuel après 5 ans, vous revenez vers nous et généralement, il n'y a pas de problème. Également, on offre aux élèves le format numérique, le même, enfin, on offre, pardon, au format numérique le même support qu'ils ont au format papier. Je m'explique. Si vous avez fait adopter, par exemple, que le livre de l'élève, on va offrir autant de licences numériques élèves, vraiment, mais le livre de l'élève, hein, que de livres de l'élève achetés. Si en plus de ça, il travaille également avec le cahier d'activité, donc soit acheté par l'établissement ou même acheté par les parents, sous demande, on offre également la licence numérique du cahier d'activité. Juste la différence, elle sera sous deux licences différentes. D'accord? En gros, dites-vous que les élèves, le support qu'ils ont en papier, sur des demandes, ils peuvent bénéficier du même support au format numérique. Quand je dis support, c'est vraiment avec un S. D'accord? La fameuse clé USB qui contient tout ce qu'il y a dans le manuel numérique, mais ça peut être intéressant d'avoir une sorte de backup au CDI, si jamais, je sais pas, on a prévu de faire une CO, etc., et que notre ENT ou
ou École Directe, ou etc., je sais pas, il y a des petits bugs, etc., au moins, voilà, on a de quoi faire, on a un backup, on peut le retrouver. Donc c'est vraiment une clé par établissement. Si jamais vous êtes le seul professeur, ben, tant mieux. Mais si jamais vous êtes plusieurs professeurs, dites-vous que vraiment le contenu est le même dans le manuel numérique. Et ici, c'est histoire vraiment d'avoir un backup, peut-être à avoir, à laisser au CDI, etc. euh, pour, ce que je viens de vous dire. D'accord? Si vous êtes adoptant de la version numérique, automatiquement, lors de l'achat des licences numériques élèves, sont offertes les licences numériques professeurs, de la même durée que licence numérique élève achetée, c'est-à-dire que soit 1 an, etc. Et également, on va offrir soit 1 an, soit 5 ans, et sinon, on va offrir la clé USB également. D'accord? Donc, nos manuels numériques sont sur Educadoc. Soit vous l'utilisez avec votre propre compte personnel Educadoc, ou sinon, bien sûr, tous nos manuels sont compatibles sur tous les ENT. Et quand je dis ENT de manière globale, je compte également Pronote, École Directe, etc. Enfin, vraiment, tout cela, voilà, vous pouvez l'avoir directement par ce biais-là. Et donc, je me répète aussi, mais la grande nouveauté, c'est que en même temps d'avoir accès à tout dans le manuel numérique, tous les audios en simple clic, etc., même pour la vidéoprojection, quand vous cliquez sur un document déclencheur, ça fait un zoom, etc. Et pareil, dans le cahier d'activité, quand vous allez cliquer sur un bouton, vous aurez les réponses, enfin l'activité avec les réponses qui apparaîtront. Voilà, c'est très facile à utiliser en vidéoprojection, vraiment, et vous avez tout en un seul clic dedans. Voilà, comme je vous dis, elle est offerte dès lors que vous faites prescrire le manuel. Et en plus, la nouveauté cette année, c'est qu'on va retrouver aussi le livre du professeur dedans. Et ensuite, sur EspaceLingue, voilà, c'est notre site compagnon où on a 2 entrées. Une entrée enseignant où vous devez vous créer un compte avec les 5 premiers chiffres de votre numen, car à l'intérieur, on va avoir des ressources pour les enseignants telles que le livre du professeur, notamment, format PDF, mais également pour toutes les ressources élèves également. Vos élèves peuvent y aller sans besoin de création de compte. De toute façon, ils sont mineurs, c'est interdit. Et sinon, vous pouvez leur mettre le lien directement via les ENT que vous utilisez dans vos établissements. Il n'y a vraiment pas besoin de création de compte hein, pour tout ce qui est ressources élèves. Et à l'intérieur, je me répète, mais ça contient notamment tous les audios pour les élèves des Hörensprechen, du lexique, du vocabulaire, etc. D'accord? Voilà. Et ensuite, comme vous le savez, nous, une maison d'édition familiale, vraiment spécialiste de l'éducation. On est d'ailleurs, on fait partie de cette autre maison d'édition, enfin du groupe avec qui nous travaillons beaucoup, allemand, Klett. Donc on fait partie du même groupe, Klett aussi, qui est historiquement une maison d'édition très familiale et exclusivement dédiée vraiment au matériel de l'éducation. Donc voilà, on a plein de ressources annexes, donc n'hésitez pas à regarder ça sur notre site internet et également via un bon de documentation en ligne que nous avons. On va vous mettre le lien peut-être via le chat. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est d'autres éléments qui existent qui sont disponibles. Donc toujours un petit tote bag avec un petit jeu de mots plutôt sympathique, Eine deutsche gute Laune Tasche, et également le pack de 1000 stickers, donc 10 autocollants, vraiment pour une évaluation positive, c'est-à-dire que c'est vraiment pour encourager, hein, vous n'allez jamais avoir dans les stickers des éléments un peu plus, tu as mal fait les choses, etc. Non, c'est vraiment pour motiver, pour encourager les élèves. Voilà, pour toute question d'ordre pédagogique ou autre, hein, n'hésitez pas, hein, notre but c'est d'avancer main dans la main avec vous, d'être toujours là en support. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez écrire à pédagogie@emdl.fr. On est 3 délégués pédagogiques pour vous aider. Et aussi, voilà, pour ceux qui veulent encore plus nous joindre ou reprendre une présentation si jamais vous voulez, bon, même si vraiment le contenu est très similaire de ce qu'a présenté Zoé, voilà, c'est également faisable, on en fait en ligne. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je te relaisse la parole, Virginie. Oui, merci Johan hein, pour ces précisions concernant nos offres pour la rentrée prochaine. Si jamais vous avez des questions, comme l'a dit Johan, surtout n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter
Voilà, ça permettra aussi peut-être de personnaliser un peu mieux nos réponses. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous souhaitez en savoir plus sur nos offres. Alors aussi, pour vous rassurer, si vous avez pris le webinaire en cours de route, vous pourrez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre site internet sur la page de collection. Normalement, on vous a mis aussi le lien sur le chat. Et enfin, je pense que on va terminer le webinaire car je crois qu'on a tout dit. Et puis le temps, voilà, le temps est là. Donc, bah, merci en tout cas à Zoé. Merci à toi, hein, Zoé, pour cette présentation et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. C'était un plaisir. Et, Également. eh bien, merci aussi à vous tous, hein, enseignants, enseignantes, hein, pour vos questions et aussi pour l'intérêt que vous avez porté à notre manuel et aussi à ce webinaire d'avoir été présent cet après-midi avec nous. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.